J'ai l'impression de faire ma thérapie avec vous. Donc, Vas-y, parle-nous de tes problèmes. Ouais. C'est learning by doing un petit peu quand même. Ouais, c'est On ça. a besoin de vivre des expériences avant de faire différemment quoi aussi. Ouais, mais moi je vais rien dire parce que lui il est marié. Et je connais sa femme, j'ai pas envie de la blesser. Ouais, ok. Sauf que t'avais pas enregistré quoi. Attends, on avait dit Mais des non. trucs super intéressants. Ou Il y avait un plan à 1 million d'euros là. Ou alors ça a commencé à enregistrer quand on est rentré dans le studio. Non mais c'est bien, C'est bon, parce combien, que t'as c'est bon, investi, c'est parce toujours que mieux que de rien t'as faire. placé de l'argent. Et je suis complètement d'accord. Toujours mieux que de rien faire. Le rendement on s'en fout à partir du moment où t'investis, je suis d'accord. Père Castor, raconte-nous ton histoire. Bienvenue sur ce podcast, je suis Amaury Tardier, investisseur et entrepreneur, cofondateur de Kairos et Emporium. Dans cette série d'épisodes, nous irons à la rencontre d'investisseurs et d'entrepreneurs pour découvrir leur histoire. Accompagnés de nos pères et mères Castor, ces figures emblématiques qui ont marqué leur secteur de leur empreinte, je vous propose de voyager à travers leur vie pour mieux comprendre les patterns de leur succès. Je vous souhaite une excellente écoute. C'est là que ça commence les gars. Ouais. Moi j'aime pas faire une intro relou. Donc là en fait ça a déjà commencé. Ouais, Vous ok. avez- Sauf que t'avais pas enregistré quoi. Attends, on avait dit Mais des non. trucs super intéressants. Il Ou alors- y avait un plan à 1 million d'euros là. Ou alors ça a commencé à enregistrer quand on est rentré dans le studio. Attends, il a parlé de ce projet là dans le nord de Montpellier. Ok. Ouais, c'est ça. Ça va intéresser les investisseurs ça. Ouais, On peut en parler ou on peut pas en parler? Bien sûr, on peut. C'est pas un projet pour nous. Donc franchement, bien sûr qu'on peut en parler. Vas-y, c'est intéressant en intro direct comme ça et après je Alors lancerai juste on parlait de location pour les professionnels avec des expats qui viennent ou des employés, bref, qui ont besoin de résidence. Et il se trouve que dans le nord de Montpellier, il y a un projet qui est acté, permis de construire et tout ont été signés, un projet à 200 millions d'euros pour ouvrir des studios pour Netflix. Donc c'est- avec beaucoup de gens qui vont venir, Avec de même l'activité, entre quoi. Français, quoi, des gens qui viennent d'autres régions déjà, et puis évidemment des gens qui viennent d'autres pays. Et pour le coup, par rapport à la stratégie qu'on évoquait tout à l'heure, éventuellement du résidentiel que tu nous entreprises, j'imagine qu'en plus, il y aura des sociétés de production, etc., qui vont louer de temps en temps. Ouais. Ce sera peut-être plus de la LCD, Du je business. sais pas, mais Oui, ou beaucoup la de moyenne LCD. durée, mais Après, ça dépend, parce que en fait, là, tu es dans un format série. Ouais. Donc ça dépend Ok. du format. Si tu as Ouais. 10 épisodes, je sais pas combien de temps ça met à produire, je suis pas dans le Ouais, cinéma. moi non plus. Mais combien de mois ça met? Mais je pense que c'est en mois que ça se calcule en Ouais, fait. je quoi. pense. La production, en tout Ouais, cas. bah, Peut-être pas les j'imagine. acteurs eux-mêmes, mais toute la prod, ils ont besoin aussi d'être Ouais, mais logés. les acteurs, de toute façon, ils vont pas aller dans les bicoques, machin Non, truc. Ils vont mais aller c'est- dans. alors là, pour le coup, en plus, au niveau. avec les studios qui existent déjà, parce qu'il y en a déjà. Ouais. Je connais pas le nom des séries, mais il y a 2 séries qui sont populaires à la télévision. Ouais. T'as les trucs Léo Mattei et tout, c'est pas dans le sud ça? C'est pas un truc comme ça? Tu parlais de TF1? Ouais, non. Non. Ok. Ok, bah, C'est une série qui, tous les jours. ok. euh, Demain nous appartient ou des ouais, trucs comme ça? un truc comme ça. Et Je crois que c'est dans le sud ça. Oui, Il y a du non, mais soleil dans la vidéo. donc non, c'est mais pas chez nous. c'est carrément. Il y en a une, il y a- non, il y en a une à Montpellier et une à Sète. Ça, je sais, c'est dans ces Ok, deux ouais, villes. ok. Et en fait, bon, bah, j'ai des voisins justement qui jouent dans la série. Ok. Et enfin, j'ai le gars joue dans une série et sa femme joue dans l'autre série. Donc voilà, c'est pratique. Ok. Et donc, on est pile poil là-dedans. C'est des gens qui ont besoin de louer des maisons pour X mois. Ouais. Et avec Netflix, ça va Ouais. juste s'amplifier. Et Ouais. 200 millions d'euros, ça fait quand même, pour le foncier là-bas, hein, on n'est pas à Paris, Ouais, ouais. ça fait de sacrés buildings, ça fait de sacrés studios. Quoi. Ah ouais, ça va Donc être- voilà, il va y avoir une grosse c'est- demande. C'est un là-dessus, peu, quoi. j'allais te dire, alors j'imagine que ça va être différent, mais c'est un peu comme si tu avais un zoo de Beauval, un Puy du Fou, un machin, ça va être une, Ouais, une attractivité Exactement. qui Un va point venir. d'attraction. Et ouais, parce qu'en plus 200 millions d'euros, je sais pas combien ils ont prévu de tourner de série, mais à mon avis, ça va être important. hein. En fait, ça va être, je crois que ça va être le pôle Netflix Europe. le plus. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est vraiment un gros projet. Toi, c'est cool. Et, Ça va faire du bien à Montpellier, ça. Enfin, je non, sais mais pas si, Ouais. carrément, parce que Montpellier, on n'est pas la Côte d'Azur, donc on a moins de tourisme que la Côte d'Azur et on Ouais. n'est pas industrialisé comme Lyon ou Paris, quoi. Ouais. Enfin, avec tout le tissu économique, je veux dire. Donc du coup, ouais, ça Donc, fait si du vous bien. voulez investir, éventuellement, Montpellier peut être un sujet dans les prochaines C'est un années. sujet à creuser. Ouais. c'est un ouais. sujet à creuser. Non, mais effectivement. Mais il va dans y avoir alors dans certaines niches, parce que Oui. nous, dans ce Il va qu'on y avoir fait, la location courte durée, c'est pas notre stratégie principale Exactement. à nous, et c'est pour ça qu'on en parle. C'est parce qu'on va pas se positionner. on se positionne pas là-dessus, donc Ouais, vous pouvez y c'est ça. aller. Sinon, on l'aurait gardé secret. 200 millions, hein, on les prend. Mais effectivement, non, là, il y a de la location moyenne durée, courte durée. Moyenne durée, c'est quoi? C'est plusieurs mois, comme on le disait à l'instant. Ouais. Courte durée, ça va être quelques jours quand tu vas avoir des guests, par exemple, qui vont venir Ouais. sur des tournages. Mais oui, Montpellier reprend en fait une partie de l'attraction qu'avait pris Toulouse aussi pendant un temps, parce que Montpellier-Toulouse, c'est 2 gros pôles d'Occitanie. Et Toulouse, il y a déjà des studios de cinéma. C'est pour ça que c'est parti sur Montpellier. Comme ça s'équilibre un peu entre Le les deux climat grosses, aussi, le climat. Le climat, il est pas mal aussi à Toulouse, quand même. Ouais, ok. Mais oui, Montpellier, ok, t'as gagné. Ouais, je pense. On Donc, y pour va la petite histoire, Guillaume, il est de Montpellier. Moi, j'habite vers Toulouse, on va dire. Ok. T'es de quoi? Montauban, Toulouse? Plutôt Montauban, ouais, à Ok. côté de Montauban. Parce que j'ai une partie de ma famille à Montauban. Ouais. Ok. On se Bon. croisera. Comment? On se recroisera. Certainement. Messieurs,
je vous propose de vous expliquer rapidement comment fonctionne le podcast, même si vous avez fait le plaisir de me dire que vous en avez déjà écouté un, donc vous avez certainement dû entendre comment ça se passait, mais je le répète pour peut-être celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois, qui viennent probablement de votre communauté ou d'ailleurs. Le nom du podcast, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Parfois, c'est aussi Mère Castor, mais aujourd'hui, on est avec deux messieurs. L'idée, ça va être de remonter à votre premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur. C'est vous qui choisissez. Ça peut être un premier souvenir qui s'est fait il y a pas mal de temps. Ça peut être vendre des cerises quand vous avez 5 ans. Ça peut être vendre des chaussures quand vous en avez 10, etc., etc. Voilà, je vois qu'il y a probablement quelque chose qui te vient en tête quand tu penses à ce sujet-là. Mais c'était pas vraiment un succès, donc. Mais c'est bien de le c'était partager. C'était une aventure. Et on a donc ce premier souvenir d'entrepreneur, et ensuite on va ou d'investisseur, c'est vous qui décidez. Et ensuite on va remonter le fleuve ou la rivière de votre vie. Et moi, en tant que castor, je vais être la personne qui va vous poser des questions qui finalement vont se matérialiser par les barrages, si on devait reprendre l'analogie que je présentais juste avant. Et puis on terminera par deux questions qui nous permettront de conclure ce sujet. Si tu es allé au bout du podcast, tu as dû entendre ces questions-là. Mais je pense qu'on va rigoler à la fin. Surtout avec vous deux, à mon avis, ça va être sympa. Qui veut commencer pour son premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur ? Allez, vas-y, commence. C'est parti. Alors, mon premier souvenir, en tout cas marquant, c'était il y a une vingtaine d'années. C'était en quelle année ? Ça nous permet de situer un petit peu ? C'était dans les années 2004, à peu près. Ouais, donc c'était vraiment il y a 20 ans. Ouais, 2004-2005, je crois. Ok. En fait, avec une connaissance, je ne sais pas l'appeler pote, à l'époque, j'étais en stage à la Défense. Ok. Et on a voulu lancer une marque de streetwear liée au rugby, au monde du rugby. En fait, le deal, c'était communiquer notre marque via des stars de ce sport-là. Okay. Et 2004, c'était, pour ceux qui connaissent ce sport, c'était 3 ans à la Coupe du Monde en France, en 2007, première Coupe du Monde en France. Et donc, on s'est dit, putain, il y a un truc à faire. Et avec nos connaissances, etc. Et donc, tu vois, Toulouse, déjà, c'était un petit peu aussi dans mon giron. On est rentré en contact avec des joueurs populaires de l'époque. Je veux dire 2-3 noms, je pense que vous allez même les connaître, même si vous ne connaissez pas, comme Frédéric Michalak, qui était un peu une star à l'époque. Et donc on était vraiment contents, quoi. Et c'était ma première aventure en tant qu'entrepreneur, juste à la fin de mes études, quoi. Et du coup, tu as lancé cette marque de streetwear. Alors on a fait des books et tout, on a fait des modèles, on a regardé pour la production, on a regardé pour la marque, pour le site internet, pour les stars. Enfin, on avait fait le plus gros du taf. Et justement, pourquoi j'ai pas dit mon pote, mais mon associé, il m'a pété entre les doigts et il a pas voulu me céder les droits de la marque. Ok. Ouais, donc c'était un peu dur. Parce que ça avait commencé à fonctionner ? Non, c'était vraiment au début quand on avait travaillé, je sais pas moi. T'étais sur le maquettage. 9 mois, quoi. Ouais. C'était vraiment l'avant, quoi. On s'était pas lancé, mais pour nous, le challenge numéro 1, on avait 24-25 ans. Le challenge numéro 1, c'était contacter les rugbyman et qu'ils soient OK. On leur avait présenté les books, on leur avait présenté les prototypes. Ils étaient OK. C'était moins démocratisé qu'aujourd'hui, le rugby aussi ? Ouais, c'était moins démocratisé. Streetwear, c'était pas comme aujourd'hui aussi. Donc on était un peu. Je crois que comme exemple, il y avait une marque de streetwear avec un puma qui s'était lancé à l'époque. Non, mais Puma. Non, c'était un jaguar. Je sais plus comment. Et il y en avait une autre avec des petites bandes Adidas. Ouais, tu vois, un truc de merde. Et Nike qui avait fait Jordan, je crois. Mais un sombre inconnu. Ils ont fait une virgule. Ouais, c'est ça. Un sombre inconnu des États-Unis, Michael Jordan. Mais non, mais un streetwear pour le rugby, il n'y en avait pas trop, quoi. Voilà, Ernest, c'est le français. À l'époque, il y avait eu Ernest, un gars de la banlieue qui avait lancé sa marque, mais lui, c'était plutôt foot. Et nous, ça nous avait un petit peu inspiré. C'était vraiment pas l'idée de départ, mais au final, on disait, c'est un petit peu comme Ernest, c'est français ? Ouais. Ok, je sais pas. Et du coup, on voulait faire notre marque pour le rugby. Donc voilà, ce gars-là a pas voulu me céder la marque. Non, non, depuis. Enfin, je lui dis, s'il te plaît, laisse-moi les droits de la marque. En plus, je connaissais pas tout ce que je connais aujourd'hui. Et donc, je savais pas comment faire par rapport aux droits de la marque qu'on avait monté à deux, qu'on avait déposé à deux. Vraiment, il y a plein de choses que je connaissais pas. Et peut-être ça aurait pas marché, c'est pas une excuse. En tout cas, c'est assez intéressant parce que il y avait des trucs, qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Je me rappelle, on était allé pour rentrer en contact avec les Toulousains. On avait commencé par des anciennes gloires du rugby à Lourdes. Qu'on était allé voir en voiture, on n'avait même pas assez d'argent pour louer une chambre d'hôtel, quoi. Franchement, on avait dormi dans la voiture et tout, c'était un truc de malade. Alors qu'on était. T'as un truc qui marche bien aujourd'hui, si tu veux. Moi, c'est ce que je fais pour avoir des contacts parfois de certaines personnes. Genre, j'ai pris le petit-déj il y a 3 semaines avec le président de Next City. Tu vas sur LinkedIn. Je sais pas si vous connaissez l'extension Lusha. Non. En gros, c'est une extension qui permet d'avoir
vous n'avez pas tout le monde, mais vous avez 80-90% des gens. Il y a eu à un moment donné, notre ancienne première ministre, il y avait son numéro de téléphone. Et il y a 20 ans. T'imagines, il y a 20 mais ans. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas les mêmes réseaux, quoi. C'est pour ça que c'était beaucoup plus compliqué, je pense, à ce moment-là. Aujourd'hui, si tu te donnes les moyens, tu as quand même des outils qui peuvent te. Enfin, le mec, je l'ai appelé sur WhatsApp, il m'a répondu, il était un peu sur le cul que j'ai son numéro de téléphone. Il m'a dit, ok, bah, je veux bien vous rencontrer si vous m'expliquez comment vous avez eu mon numéro. Mais là, tu mets le doigt sur la différence, quoi. En 20 ans, ce qui s'est passé, quoi. Mais de ouf. Les connexions vis-à-vis des personnes aujourd'hui, elles sont. Je pense que c'était sur le film, je sais pas The Social Network, mais sur celui qui a balancé, vous savez, le sujet là avec Big Brother. En gros, ils te disent que tu es à 3 personnes de quasiment tout le monde sur Terre. Et en vrai, aujourd'hui, tu peux assez vite quand même communiquer avec des gens. Alors, je dis pas que ça marche. Quand t'as pas d'intro, c'est plus compliqué. Les gens se méfient, etc. C'est ça, il y a plus de méfiance qu'avant aussi. Ouais, par contre, peut-être beaucoup plus. Je sais pas Regarde, quand tu m'as contacté, première chose que je t'ai demandé, c'est d'où est-ce que tu as eu mon numéro ? Ouais, c'est ça. Et c'est parce justement, on sait pas d'où ça peut venir, ça peut venir de n'importe où. Oui, aujourd'hui, ça serait pas la même histoire qu'il y a 20 ans. Non, c'était une histoire d'il y a 20 ans, et donc du coup, ça faisait beaucoup en face à face. Ouais. Pour justement, il fallait passer par une autre personne pour faire intermédiaire. On connaît 2 jeunes qui veulent un truc, qui lancent une marque, tu veux les rencontrer, oui, boum. Et c'est comme ça qu'on avait atterri au Stade Toulousain. Donc vous aviez un peu avancé quand même. Ouais, non, mais on les avait. Tu disais que tu étais en stage à la Défense, t'avais fait quoi comme parcours Alors, je sais pas si je peux citer le nom de l'entreprise. Si, bien sûr. Voilà. J'étais à Technip, à la tour de Technip à la Défense. Okay. Donc voilà, c'était vraiment. Et t'avais fait quoi, une école de commerce ? Ouais. Ok. T'as fait laquelle ? Celle de Marseille. Ok. Kedge. Ouais. Okay. Et donc du coup, c'était vraiment 2 univers différents. Être à Technip à la Défense, et puis 2 mois plus tard, avec mon associé dans une voiture à Lourdes pour essayer de choper un contact d'un contact, quoi. Okay. Voilà, donc c'était. Tu m'as demandé une vieille expérience, c'était une vieille expérience, donc du coup, effectivement. Ouais, c'était ma première expérience dans le monde des affaires. Et ton premier investissement, juste avant qu'on y revienne, et après on va te laisser la main. Mais investissement dans l'immobilier. Ouais. C'était en quelle année, tu te souviens ? Ouais, je me souviens parce que j'habitais à Neuilly. Et donc c'était les années 2010. Ok. Ah ouais, ok. Ok, trop cool. Parce qu'en général, c'est mais plutôt... t'as demandé un investissement. T'as immobilier. pas demandé un investissement rentable. Ouais, alors, parce qu'en fait, alors là, je sais pas si t'en connais, je vais donner un truc. Tu parles de résidence, tu parles de résidence principale ou tu parles... Non, locatif, investissement. Ouais. Alors en fait, j'étais pas du tout rentable, c'est ça ? J'étais expatrié français en France à l'époque, quand je vivais à Neuilly-sur-Seine. Ok. Parce que je venais du T'étais Danemark. embauché par une boîte étrangère ? Je venais du Danemark, j'ai passé 5 ans au Danemark. Après mon expérience, du coup, à échec, même si même un échec, ça peut te nourrir et tout, c'est génial, sûr. mais c'est un échec. Du coup, je suis parti au Danemark, et c'est là-bas que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Ok. Je suis resté 5 ans, et après, j'ai été expat à Paris, quoi, français. Donc ça, c'était cool. Du coup, en termes de taxes et tout, c'était sympa. Okay. Et c'est là où j'ai fait mon premier investissement locatif, ouais. Mais maintenant, c'était une vieille loi qui s'appelait Censi-Bouvard. Ouais. Donc effectivement. Ah oui, ok. C'est pour ça que tu disais c'était pas un investissement rentable. Non, mais après, c'était voilà. Non, mais c'est bien. C'est mon premier investissement. C'est toujours mieux que de rien faire. Placé de l'argent. Et je suis complètement d'accord. C'est toujours mieux que de rien faire. Le rendement, on s'en fout à partir du moment où tu investis. Je suis d'accord. Ouais, ça permet de mettre le pied à l'étrier. Il y en a pas mal en réalité qui ont commencé par ces sujets-là, et parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être des moyens de faire des choses différemment avec des rendements différents, qui ont ensuite passé le pied à l'étrier à l'étape suivante. Mais parfois, il faut passer par ces sujets-là. Aucun regret. En plus, le capital, je l'ai vite remboursé parce que j'avais des grosses mensualités. En réalité, ces quelques lois, Pinel, Censi-Bouvard, je pense que c'est évidemment loin d'être les meilleures, mais c'est ça démocratise. Alors, ça démocratise d'une part, et en plus, c'est moins pire que, tu vois, il y en a qui ont perdu de l'argent, et là, c'est abusé. C'est tout ce qui va être résidence, service senior, tu sais, EHPAD, etc., dans certains lieux où il y a eu les sujets là avec Orpea, etc. Et là, tu as des gens qui ont acheté un bien et qui l'ont vendu in fine moins cher, et ils ont eu un rendement qui était catastrophique parce qu'il y avait. Enfin, bref. Ça, c'est un peu plus quand tu achètes un bien. Effectivement. Mais au moins, tu rembourses ton capital, surtout si tu as les moyens de faire des. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Si, complètement. Bon, mais c'est pour ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que si on se lance dans 20 minutes sur le sujet, après, on aura plus beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on se freine un peu. Mais non, c'est pour encourager les gens qui le font, comme tu l'as dit. En fait, au début, c'est au moins, surtout si tu as des grosses mensualités, tu amortis ton capital rapidement, et après, tu as un bien, tu le revends, même si tu le revends 10 000 ou 20 000 euros moins cher. Tu as quand même cette rentrée d'argent en centaines de milliers d'euros qui te permet d'investir dans des rendements vachement plus intéressants avec nous, par exemple. C'est ça, exactement. C'est vrai. C'est quoi ton premier souvenir ? Mon premier souvenir d'investisseur. Ou d'entrepreneur. Ouais, mais ça sera investisseur. J'étais avec Ben, donc notre associé, troisième larron de l'aventure. Je t'enverrai une photo, comme ça tu pourras mettre à l'image. Vas-y, carrément. De Ben. Ça fait combien de temps que vous bossez tous les trois ensemble ? Alors, avec Ben, justement, moi, j'étais salarié avant avec lui. Ça fait 9 ans. Oh putain, j'avais pas calculé. 2015. Août 2015, quand je travaillais avec lui. Alors, j'étais salarié avant avec lui. Et puis, du coup, on s'est lancé après dans l'aventure il y a 5 ans.
Et Guillaume, toi, ça fait Un 2 an et ans demi. 1 an et demi On Ok. bosse ensemble. Ok. Mais ça fait un peu plus qu'on se connaît, on t'expliquera tout à l'heure. Ok. Et donc je bossais avec donc notre associé Ben et on était en déplacement à Munich pour la semaine, tu vois, du lundi au vendredi. Donc on arrive dimanche soir tous les deux en avion, boum, on se pose, on va se caler, on va boire un petit coup et puis on papote justement, on travaillait ensemble mais on se connaissait pas vraiment, tu vois. Donc tu veux faire quoi dans la vie, c'est quoi tes objectifs, blablabla. Je dis bah ouais, c'est bien hein, le boulot, mais si je pouvais un peu optimiser, ça serait cool, quoi. Un peu investir, je sais pas trop, de placement dans des livrets, je sais pas lequel, tu vois, j'en étais là, quoi. Et là, il me dit, ouais, non, mais attends, j'ai vu un truc, j'ai lu un bouquin quand même, ça a l'air vachement bien. Père riche, T'as père investi. pauvre. Ouais, c'est parti de là, père riche, père pauvre. Et lui, il était aussi sur justement le côté entrepreneur avec Fastlane millionnaire. Ok. Voilà, tu vois, Ok. il était un peu en train de se positionner, de se poser des questions. Ok. Moi, je me suis pas posé des questions très longtemps, il m'a parlé de ça. Il m'a envoyé un bouquin en PDF. Ouais. Donc on papote et tout, il m'a envoyé en PDF. Je me suis calé à l'hôtel le soir, je me suis couché à 6h du mat, rendez-vous 9h avec le client le lendemain. J'étais d'équerre, j'avais lu le bouquin, j'avais fini le bouquin dans la nuit. Ah ouais. Donc c'était pas Père riche, pauvre pauvre, c'était un autre bouquin, je me souviens plus du titre. Et l'idée en fait c'était de découvrir ce qui est possible de faire. Et en fait si tu passes les premières barrières, Mais tu alors vois ça, que tu peux aller plus c'est loin. hyper intéressant parce que toi, du coup, t'as 45 ans, si je comprends bien. 44, ouais. 44. Ouais. Toi, t'es un petit peu plus âgé ou je dis une bêtise? Non, Non, c'est vrai. non, c'est vrai, j'ai un an et Jeune. demi de moins que Guillaume, ouais, j'ai 42 et des Ok, patates. 42. Ok. Ouais. Parce que du coup, c'est fou de se dire. Alors maintenant, c'est peut-être plus démocratisé, mais du coup, t'as pas eu l'info parce que toi, pour le coup, tu l'as eu quand même assez jeune. Si t'as commencé à investir à 30 ans, j'imagine que tu l'avais déjà depuis 1 ou 2 ans. Ou Quoi donc? L'idée d'investir dans l'immobilier? Non. Non, même pas. C'était très. Ah, Ouais, si, c'était t'as un, eu pla- l'idée c'était un et- placement que Ok. t'as fait. C'était un toi. placement. Ok. Ouais. Et toi, t'as eu un déclic comme ça du jour Ah au mais lendemain? je te jure, C'est ouf. j'ai commencé quoi, alors après avoir bu plusieurs coups, effectivement, j'ai commencé à lire, allez, à 23h, je me suis couché, je te dis, à 6h du mat, Ouais. parce que ce que je voulais, c'était comprendre si c'était vraiment vrai. Ouais. Et ça, c'est la première chose. Quand tu découvres un truc qui a l'air magique, tu te dis, est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Et les chiffres étaient parlants. Les chiffres, la démonstration était parlante. Ok, ça a l'air de tenir la route. Après, du coup, le soir d'après, j'ai repassé la nuit blanche parce que je voulais voir si c'était réellement possible autour de chez moi, par Tu exemple. voulais aller sur le bon coin. ou un truc Exactement. Comme ça, ok. Et là, je commençais un peu à tâter, à voir est-ce que dans la vraie vie, ça existe quand même? Parce Ouais, que ouais, c'est bien ouais. beau la théorie, Ouais. mais voilà. Donc, et oui, j'ai commencé à trouver des choses avec un regard différent. Et ça, c'est vraiment ce qui compte, en fait, c'est le regard que tu vas apporter sur Ouais. l'investissement. Ouais. Alors oui, bien sûr, au centre de Paris, de Toulouse, de Montpellier ou de Lyon, Ouais. ça marchera pas. Mais effectivement, avec un nouveau regard, avec en dépassant les fausses croyances. Moi, je suis d'une famille qui n'est pas du tout investisseur, plutôt une famille fonctionnaire, tranquille, sécurité, aucun risque. Donc, t'en as parlé à personne au départ? J'en ai pas parlé de suite, non, effectivement. Et de toute façon, depuis j'en ai parlé, j'ai monté une école, j'ai formé des centaines d'investisseurs et mes parents, mes frères et sœurs n'investissent pas de toute façon. Ouais. Parce que c'est dans la tête que ça se passe. Ouais, bien sûr. Si tu n'as pas envie, si tu n'es pas convaincu, ça marchera pas. Oui, Si bien tu es sûr. convaincu que c'est possible, ça marchera. Donc c'est ça, la Et première expérience. concrètement pour comprendre le cheminement très rapidement, tu as lu ce livre. Ouais. Ta première visite, elle était quand? Ton premier achat, il était quand? Alors, je suis revenu mi-septembre de ce déplacement. Donc quelques Je pense, semaines plus tard? Je suis parti 15 jours Ok. en déplacement. Ok. Le temps de me mûrir un peu le truc. Ouais. Je discutais avec ma femme à l'époque. Je dis, je vais faire ça. Elle m'a dit, t'es fou? Ok, on verra. Première visite, franchement, moins d'un mois plus tard. Ok. Et donc, entre-temps, je m'étais formé, calculé, cherché, passé des coups de fil, etc. Ouais. Parce qu'effectivement, une fois que j'ai une idée en tête, je vais aller assez au bout. Je le dis souvent, mes élèves le savent, je le dis régulièrement, attention, parce que moi, ma façon de faire, je suis un peu bourrin, mais il n'y a rien qui me résiste et je fonce. Et en même temps, cette manière un peu bourrin, est-ce qu'elle est pas, je veux dire, on la remarque pas dans l'ensemble des profils investisseurs qui avancent et qui ont des résultats un peu différents de la moyenne? J'ai le Si, sentiment qu'il y a mais quand même un... Il y a plein de choses Oui. dans la vie comme ça. Je sais pas si t'es papa toi-même ou Non, pas. non, du tout. Mais en fait, c'est vachement important de pas tout savoir en avance. C'est ça, Ouais. c'est ça le lien. tu vois. Ouais, j'aime C'est-à-dire bien. que- Non, mais c'est Ah vrai. ouais, parce parce qu'il que y a je des suis gens qui papa se posent aussi. trop de questions et qui veulent avoir les réponses à toutes les questions. Ouais. Et ces gens-là, en fait, rarement ils passent à l'action. Quoi. Ouais. Parce qu'une question et une réponse amènent une autre question, etc. Et puis parce que franchement, tu n'es c'est pas jamais le- sûr.
Et t'es jamais sûr. Donc c'est bien de pas tout savoir en avance, comme pour avant d'avoir des enfants. Heureusement que tu sais pas tout, sinon t'en aurais pas. C'est vrai. C'est vrai. Et pour les investissements, c'est un peu ça aussi quand même. Alors bien sûr, faut pas être tête brûlée non plus, et Renault est pas tête brûlée. Ouais. Mais il faut aussi. Mais il faut avancer. Il faut avancer. Il faut être dans l'action. En fait, quoi. il faut savoir où tu vas. Ouais. Et les détails du chemin, tu les as pas, mais c'est pas grave, de toute façon, tu avances. Ouais. Parce qu'effectivement, sinon, tu fais jamais. Ouais. Tu fais jamais parce que faut avoir un tu n'es jamais objectif. sûr à 100%. Tu ne peux pas être sûr à 100% Et en plus, de ce qui va t'arriver. Là, je sais pas si vous partagez l'idée, mais souvent, tu as une idée au départ et en fait, ton idée, elle évolue constamment. Ouais. Au début, tu te dis, je vais aller là, et puis en fait, tu changes c'est un pas grave, peu, hein. etc. Et pas Et du c'est tout. pas grave. Pas du tout, mais c'est normal que ça évolue parce que justement, au fur et à mesure, comme tu disais pour les enfants, tu découvres des choses. Au départ, peut-être que tu en voulais 5, et puis en fait, quand tu en as eu un, tu te dis 2, ça sera déjà bien. Ouais. C'est ça. pareil. Et inversement, peut-être qu'au départ, tu en voulais 2, et en fait, tu te dis, c'est facile, j'adore ça, et au lieu d'en avoir 2, et tu en auras Voilà. 8. Mm. Donc, non, je partage totalement. Et du coup, tu as acheté ton premier bien en 2015, 2016 ? J'ai acheté mon premier bien 4 mois après avoir découvert l'investissement. Ok, ouais, donc ça allait assez vite quand même. Et acheté signature chez le notaire. Acte authentique. Oui. Ah ouais, donc quasiment dès la première visite, Ah bah, en fait, tu t'es oui. positionné. C'est-à-dire que des visites, je les faisais 4 par 4. Ok. Je passais tout mon temps libre. Alors, pas là où je travaillais, hein, puisque effectivement, je travaillais près de Toulouse, et donc banlieue de Toulouse, donc c'était pas rentable. Ouais. J'ai commencé par faire des visites là. J'ai fait la même erreur que tout le monde. Tu feras cette erreur aussi. D'aller là où ça t'attire. Ben ouais, mais si ça t'attire, ça attirait d'autres investisseurs, et donc c'est pas rentable. Et après, très très vite, du coup, je me suis reconfiguré, je me suis éloigné, je fais très très vite des visites un peu plus loin. Des offres aussi très agressives, mais sauf que je les faisais à l'appel. Ouais. Donc beaucoup de refus, Ouais. mais c'est pas grave, c'est pas le nombre de refus qui compte, c'est le nombre d'acceptations. Et donc, effectivement, 3 appartes très très rapidement dans les mois qui ont suivi. Même un 4e, qui ont suivi ce démarrage en fait. Et l'idée c'était de mettre en location. Moi, ce que je voulais, c'était que ça soit sécurisé, donc location longue durée, que ça soit rentable en location longue durée, et que ça soit faisable en location courte durée. Donc encore une fois, en mode bourrin, en mode j'y suis allé passer le week-end, faire un peu de travaux, rafraîchissement, mise en loc, installer des meubles, livraison Ikea, j'ai fait tout ça tout seul au départ. On est tous passés par là, je Ouais, on l'a tous fait, mais après tu fais faire. Après tu apprends que c'est ça. c'est peut-être pas couillon de faire Ouais, faire parce que ouais. tu gagnes du temps. Ouais. Mais les premières fois, je l'ai fait moi. Ouais. Et effectivement, j'ai passé 3 semaines dans les appartes pour faire du bricolage à droite à gauche. Et encore une fois, mise en loc. La peinture et tout, c'est. Ah, Moi, j'ai trouvé que c'était l'enfer. Hein. On avait acheté un bien, il fallait retirer toute la. C'était le tapisserie. papier peint. C'était l'enfer, putain, plus jamais je fais ça. Tu sais, j'étais là avec mon éponge et tout. En plus, j'étais jeune, j'étais en classe préparatoire à ce moment-là, donc j'y allais le week-end. Tu sais, déjà, tu travailles en classe préparatoire comme un ouf. Tu y allais le dimanche. Ah non, c'était l'enfer. Plus jamais je fais ça. Puis en plus, t'as pas les outils. Parce que quand tu le fais par toi-même, tu vas pas acheter le matos que l'artisan il peut amortir parce qu'il met un prix de ouf. Ouais. Du coup, tu fais avec ton éponge qui te permet aussi de faire la vaisselle. Donc en fait, ça marche pas. T'as un petit Non, mais c'était l'enfer. Mais on l'a tous fait, mais t'as raison. C'était horrible. Mais t'as raison. Je fais ça. Ouais. Et donc, mise en location courte durée sur Airbnb, 2 mois après, à peu près, après les achats. Ok. Et ça marche bien. Ouais. Ça marche très très bien. Ouais. Donc là, j'ai dit, ok, je peux quitter mon job et je verrai. Mais tu vois, sans filet, sans machin, c'est parti, quoi. Alors que tu avais toujours été salarié jusqu'à là. Ouais, toujours. Ok. Et en 5 mois, 6 mois après avoir découvert l'investissement, j'ai quitté mon job. Ah ouais. Ça a été un déclic. Bon, après, j'ai pris le chômage quand même, qui m'a permis aussi d'amortir. Mais effectivement, la location courte durée, ça marchait bien, je l'ai optimisé. Est-ce que ton collègue qui t'a filé le livre, il bosse toujours ou il est... Ah non, c'était Ben, pardon. Ah ouais, c'était Ben, donc non, il bosse plus. Ah bah non, heureusement. Heureusement. Non, mais c'est une super question, t'as raison. Ça arrive, tu sais, des fois où t'as des personnes, justement, comme tu dis, qui ont des infos, parce que dans le milieu de la formation, tu sais très bien qu'il y en a, ils font 4, 5 formations. Ils passent jamais à l'action. Et ils font jamais rien. Ouais. Donc, non, Ben, du coup, je l'ai fait faire. Ah, c'est toi qui lui as fait faire un peu, en fait, notre duo, il a toujours été... Ouais, moi je fonce et lui il réfléchit, quoi. Okay. Des fois c'est lui qui réfléchit avant, des fois je fonce avant. Mais il est passé à l'action. Mais effectivement, il est passé à l'action, il a investi aussi, il a quitté son job aussi, parce que c'était quand même aussi l'objectif. Ça, c'est pareil, tu sais, tout à l'heure on parlait de destination, de visualiser une destination. Ouais. Et ça c'est une réflexion qu'on s'était faite il y a quelques années maintenant. Ça c'est pour moi très important et ça me guide régulièrement, donc pour ça je veux insister dessus.
Il y a la destination, elle est importante, mais le chemin pour y arriver aussi. C'est-à-dire que, ok, tu pourrais être, si ça se trouve, je suis multimillionnaire dans 5 ans. Ok, mais si entre-temps j'ai une vie de merde et que je bosse 200 heures par semaine, que je vois jamais ma fille et que je prends jamais de vacances, ben bof quoi. C'est un choix, mais ça serait pas le mien. Donc effectivement, on a choisi justement de quitter notre job et de profiter de la vie aussi à côté des invests quoi. Tu sais, je vais te dire, l'année dernière, j'avais une boîte, on est monté jusqu'à 24. Donc j'étais sorti d'école. Ouais. Alors c'était justement c'était un réseau d'investisseurs. Donc vous savez comment ça fonctionne. On avait une grosse partie, c'était des mandataires. Donc bon, c'est pas profil salarié, ça permet d'avoir une structure beaucoup plus légère. Donc ça nous a permis de grossir assez vite. Mais en fait, je dormais pas la nuit, je rinçais des dents toute la nuit. Je me réveillais le matin, j'avais mal au cou, j'avais un stress pas possible. In fine aussi, je me suis rendu compte que c'était pas ma première aventure entrepreneuriale, mais c'était une aventure que j'ai débutée en 2020. Mais du coup, ça a commencé vraiment à se développer parce qu'avant, j'étais à l'école aussi à côté. Et donc, en fait, je me suis juste rendu compte que je passais beaucoup de temps, énormément de stress. Et en plus de ça, je gagnais pas tant que ça d'argent. C'était beaucoup de show-off. Alors, c'était bien sur les réseaux. Tu montres aux copains, t'as tes bureaux. Tes copains, ils se disent ah là là, t'as vu Amaury, il y a tant de personnes qui bossent et tout, machin, c'est cool. Mais en fait, c'est beaucoup de show-off et une pression derrière pas possible. Et derrière, rien qu'en parlant, j'ai l'impression que j'ai mal au cou. T'as le stress qui revient, quoi. Mais tu vois, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, je suis tellement plus épanoui. En plus, je gagne indirectement beaucoup plus d'argent maintenant en faisant finalement différent. Enfin, je le fais de manière différente. Et donc, ça change tout. Et parfois, il faut peut-être pas s'obstiner et ne pas hésiter à changer aussi de direction pour cette perspective d'être heureux, parce que finalement quand tu es heureux c'est peut-être là aussi où tu es le plus productif et qu'il y a des sujets qui se développent le mieux pour toi. Donc des fois il faut pas hésiter, je pense, à aller dans ce sens là, et je te rejoins sur cette réflexion là. Ouais, carrément, ouais. Donc ce que tu viens de raconter, j'ai envie de rebondir dessus, pardon, je suis désolé. Vas-y. On en a parlé avec Guillaume il y a quelques temps, justement quand on se positionne nous sur l'activité qu'on fait aujourd'hui. Je vais juste spoiler rapidement la suite. C'est effectivement on trouve des investissements et des immeubles rentables qui rapportent de l'argent à des investisseurs. On est là pour leur trouver le bien, le négocier, etc. Et en fait, on se fait une réflexion, bien sûr, on étudie le marché, on étudie nos concurrents. Et ce qu'on s'est fait comme réflexion, c'est que il y a beaucoup d'investisseurs, de néo-investisseurs qui vont être contents d'investir dans des jolis appartes, ceux que nous on appelle les canapés bleus et les coussins moutarde, c'est-à-dire des trucs vraiment très jolis. Mais je te jure, tu vois de quoi on parle. Tu visualises, d'accord ? Ouais, c'est super joli. Tu vas aller montrer. Pieds, là. Ouais, c'est ça. Et tu vas investir dans un investissement qui va te coûter 150 000, 200 000 euros. Tu as des super photos. Ouais. C'est de la location courte durée. On va dire que tu as délégué et que tu t'es pas rajouté du boulot. Ouais. Bon, attention, ça coûte cher, mais bon, on va pas rentrer dans les détails techniques et de chiffres. Ce que je voulais dire, c'est que est-ce que c'est ça dont tu avais besoin, ou est-ce que c'est juste pour montrer les photos à tes potes pendant l'apéro, pour dire t'as vu l'appart que je viens d'acheter, t'as vu comme elles sont belles les photos, machin. Ouais, sauf qu'à la fin, quand tu as payé tes impôts, quand tu as payé ton crédit, tes impôts et tout, qu'il te reste plus d'argent, ou même que tu es en négatif, c'est peut-être dommage. Donc je rebondis sur effectivement le show-off. Je pense que faire attention. Au départ, il y en a beaucoup qui ont besoin. Enfin, moi, en tout cas, c'est la réflexion que mon père m'a dit. Mon père, il a une expérience de vie bien supérieure à la mienne, et du coup, des fois, c'est intéressant. Je trouve qu'il a une bonne vision là-dessus. Il m'a dit, tu avais aussi besoin de ça. Tu sors d'école, tu as fait ton école de commerce, machin. Il y a un côté rassurant aussi, voilà. Tu fais. C'est ça aussi. Ce que je veux dire, c'est alors sur les investissements, nous, c'est marrant parce qu'on est sur des stratégies similaires. D'ailleurs, en termes de stratégie, c'est aussi pour ça que je suis passé sur les entreprises, parce que nous, on investissait sur des immeubles de rapport proches des structures. Type en Bretagne, vous voyez, genre à côté de Yves Rocher, à la Gacilly, le siège social. Et Carmenay, c'est le deuxième plus gros abattoir d'Europe, c'est l'abattoir de Leclerc. Donc tu as genre 3000 personnes qui bossent dans un village de 900 habitants. Et ce qu'on aimait bien faire aussi, c'était dans les villes où il y a des écoles, genre vous savez les BTS ou les CFA. Et du coup tu as des étudiants qui veulent se loger, mais il n'y a jamais de demande pour ces personnes-là. Mais donc pour les invests, moi pour le coup j'ai jamais fait, j'en ai fait deux où c'était un peu show-off parce que c'était bien placé, etc. Mais je les ai revendus. Donc pour le coup j'ai fait une marge, donc c'était pas. Si tu fais une plus-value, c'est cool. C'était pas dans la perspective de faire de la loc. Mais par contre sur l'entrepreneuriat, parce que là tu parles d'investissement, mais sur l'entrepreneuriat, je pense qu'il y en a. Peut-être vous moins parce que vous avez eu plus d'expérience et un retour sur la vie qui était différent. Mais moi quand je me suis lancé, t'as qu'une envie, c'est que ça soit clinquant. C'est de dire que c'est ta boîte, voilà, que t'as monté un truc, que t'as des salariés. T'es entrepreneur, machin, voilà, c'est ça. Mais à quel prix ? Franchement, la facture, elle a été.
Enfin, en tout cas, pour moi, elle n'a pas été Ça a supportable. été douloureuse. Ouais. Puis en plus, c'était, tu vois, on a vraiment ouvert les vannes en septembre 2022. Donc, en termes d'IMO, c'était pas le meilleur moment en plus. Ça, c'est un peu, enfin, je veux dire, il y avait moins d'activité, il y avait moins de demandes qu'à une époque. Puis bon, bref, j'ai l'impression de faire ma thérapie avec vous. Vas-y, parle-nous de tes problèmes. Ouais. C'est learning by doing un petit peu quand même. Ouais, On a besoin de vivre des expériences avant de faire différemment quoi aussi. Donc il faut pas se flageller sur ce qu'on a fait avant quoi. Ouais, je suis d'accord, faut pas se flageller. Et en fait, t'as fait ton expérience, t'as vu que ça marchait pas, maintenant tu fais autre chose. Ouais, mais ça a marché malgré tout, mais c'est juste que c'était le prix à payer était pas, pour moi, était pas rentable. Ouais, t'as raison. C'était pas pour toi. Non. Effectivement. Et c'est là où il faut se connaître. Ouais. Et je le dis à chaque conférence, je le dis à chaque élève que j'ai en face de moi. Il faut te connaître et voir tes objectifs propres. Ouais. Parce qu'en fait, tes objectifs, à moi, ils sont pas les mêmes que les miens. Ils sont pas les mêmes que Guillaume. Oui, bien sûr, on va gagner de l'argent, avoir une vie plus facile. Oui, bien sûr, on a tous les mêmes objectifs. Mais dans le détail, on veut pas forcément la même chose. Et c'est évolutif. Tu vois, c'est évolutif. Grosse leçon de Alain Dinin, avec qui j'étais. Il m'a dit, vous savez, monsieur, je suis monté 4 fois à plus de 100 millions d'euros. Je suis retombé 4 fois à zéro. Donc, il est président de Nexity, il a cofondé Nexity. Et il me dit, mais ça va vous arriver aussi. Il me dit, donc il faut être prêt à ça. Et il me dit, vous savez, monsieur, dur, là, quand même. soyez vigilant dans ce que vous faites au quotidien. Il dit, voulez vous associer. Et c'est pour ça, parce que tu vois, tu disais tout à l'heure, ce que tu parlais de l'association, c'est là où aussi il faut être vigilant avec qui tu t'associes, comment tu le fais et bien le faire. Parce que voulez vous associer, vous seriez venu me voir en 2021. L'action Nexity, elle valait 50 euros. Je dis, j'en ai 1 500 000. Faites vos calculs. Il me dit, aujourd'hui, vous savez combien elle vaut l'action Nexity ? Elle vaut 9 euros. Donc elle me dit, et j'en ai toujours 1 500 000. Il me dit, le problème, c'est ça. C'est que je vous aurais suivi en 2021. Et aujourd'hui, j'ai plus les moyens financiers de vous suivre. Donc il y a toujours cette constante évolution. Tu le dis, il y a des objectifs personnels. Et en plus, quand tu fais les choses avec les autres, il y a aussi les objectifs des autres. Exactement. Et surtout leur situation à eux qui est évolutive. Et donc c'est vrai qu'il faut être vigilant là-dessus. Et en même temps, j'ai presque envie de dire, tu vois ce que tu disais, ma première expérience, je me suis associé avec un mec, finalement, c'était pas le meilleur fit ever. Mais j'ai l'impression que, ou peut-être toi, ça a fité direct avec Ben, mais j'ai l'impression que quasiment toutes les premières associations qu'on fait, en fait, on apprend, et donc finalement, il y a toujours un truc où ça s'est pas parfaitement passé. Ouais, ça s'appelle l'expérience. Ouais. Faut pas avoir de regrets, ça t'amène sur un chemin qu'on n'aurait pas fait certainement si on n'avait pas vécu. Donc moi, ça m'a amené au Danemark et ça m'a fait plein de choses bien, quoi. Donc c'est cool. Alors, la suite, du coup, donc toi, tu as commencé, on va peut-être venir au point, sauf s'il y a des sujets que vous voulez développer entre ces deux moments, mais du coup, quand est-ce que vous êtes rencontrés ? Comment vous êtes rencontrés ? Et quelle a été c'est très drôle. Je te laisse raconter, Guillaume, pour l'instant. Vas-y. Ouais, alors du coup, là, pour le coup, j'habitais en France, et j'en avais marre de mon ancien métier, vraiment, quoi. Et je me suis dit, il faut que je me forme, il faut que je fasse quelque chose. Tu es toujours dans la même boîte ? La boîte anglaise. C'est le titre au départ. Ouais. Okay. Mais je savais pas quoi faire parce que j'étais localisé à Montpellier et c'est pas le bassin économique le plus impressionnant de France. Du coup, je savais pas. Et puis je me suis dit, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aime ? Ça a été vraiment la base de ma réflexion. C'est pas trouver un métier pour gagner autant d'argent ou quoi, mais qu'est-ce que j'aime ? Et je me suis dit, j'aime bien la pierre, j'aime bien les travaux, j'aime bien parler à plein de gens différents. Je suis vraiment à l'aise avec des gens du cru, avec des maçons, avec des... Un bien jusqu'alors. Ouais. Ok. J'avais acheté un bien. Maison. Plus une grosse maison. Okay. Donc, justement, j'avais acheté effectivement ma maison, des travaux et tout ça, et je me dis, mais j'aime bien ça, quoi. J'aime bien gérer les travaux. Okay. Voilà, j'aime bien le côté terre à terre. J'avais vécu à Londres et tout, j'ai eu une vie trépidante et rien à voir. Et là, franchement, je me sentais plus près de la terre, quoi. De la terre et de la pierre. Donc, je me suis dit, allez, l'immobilier. Et du coup, j'ai acheté une formation. De l'école de l'abondance. Je suis tombé sur Renault un dimanche matin, 30 ou 31 août. Je me suis douté qu'il y avait un sujet comme ça. C'est vraiment ça, hein. C'était 2022, je crois. 21 21, je sais plus. 2021. 2021, oui. Ah oui. 2021. On a commencé à bosser ensemble en 2022. Exactement, il a fallu quand même que je me forme un peu. Donc 2021. On ne fait pas rentrer n'importe qui, nous, chez nous. Hein. Non. Et je me suis formé donc en immobilier, quoi. Immobilier, chez fiscalité, chez vous, à l'école de l'abondance. Ouais. Et là, assez rapidement, je me suis mis à chercher, à trouver. Et c'est là, après, j'ai acheté mon premier immeuble. Renaud m'a trouvé sympathique, rigolo. On se marre bien ensemble. Donc, voilà. Et puis, donc, à peu près un an plus tard. Je vais donner ma version après. T'inquiète. Un an plus tard, ouais, si tu veux. Un an plus tard, c'est quasiment. Hein, on s'est appelé et puis il m'a dit, écoute, tu veux nous rejoindre, Ben et moi ? Et j'ai dit banco, quoi.
Et donc ça, c'était il y a 1 an et demi. Tu l'as fait une fois ou tu as d'autres structures où tu as fait venir d'autres personnes de ta formation sur d'autres de tes entreprises? C'est pas le seul associé, mais c'est le seul avec lequel on est aussi proche. Il y en a un autre? Là, je pense à Brice. Mais on est associés, on va dire, sur des structures un tout petit peu plus éloignées. On ne travaille pas au quotidien ensemble, alors qu'avec toi, on travaille tous les jours, tous les deux, tout le temps ensemble. Ok. Donc effectivement, ouais, Guillaume, c'est un personnage qui m'a appelé, qui m'a posé plein de questions, mais justement des questions constructives. Et c'est déjà, tu vois, ces personnes-là, je les retiens, parce qu'il y a aussi les gens qui se posent toujours justement plein de questions dont on parlait tout à l'heure et qui avancent jamais. C'est aussi un élève qui a pris plusieurs de nos formations. Une formation entrepreneur qu'on proposait avec Ben déjà à l'époque, plus la formation IMO, une formation complète IMO avec la fiscalité avancée, etc. Elle a pris un package complet. J'ai tout pris. Tout ce qu'il pouvait, mais effectivement parce que convaincu qu'on pouvait l'aider à développer son patrimoine. Ensuite, on propose des visios d'accompagnement avec Ben 2 fois par mois. On rencontre, on invite tous nos élèves et on discute le soir. Et C'est Guillaume, combien, juste pour qu'on ait une idée de personnes formées depuis toutes ces années? 1200. Ok. 1200 investisseurs formés, on va dire toute formation confondue. Ce que j'aime bien, alors je sais pas si vous le faites, mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact, parce que justement ce marché est tellement profond, c'est de voir l'impact sur ces 1200. Alors j'imagine tout le monde n'a pas investi, mais une partie, et ça se trouve, je sais pas si vous l'avez déjà mesuré, mais c'est peut-être plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement dans l'immobilier. On a estimé tout le monde. Vous avez estimé plus de 120 millions d'euros plus de 120 investis millions d'euros de par nos investisseurs qu'on a accompagnés. Bien sûr. Voilà. Plus de 120 millions d'euros. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est énorme. Alors, il y a des investisseurs qu'on a accompagnés uniquement sur la partie fiscalité, montage SCI, et qui ont investi par eux-mêmes, et rentable par rentable, j'en sais rien, mais eux, ils ont optimisé juste leur fiscalité avec nous. Et puis, il y a les investisseurs qu'on connaît bien, qui viennent nous voir justement en visio, c'est pour ça que j'en parlais. Et là, effectivement, on a rencontré un mec qui passe à l'action, qui venait poser des questions encore une fois constructives, qui était toujours là, présent. On a quelques élèves comme ça qu'on connaît très très bien. J'ai l'impression que c'est des amis, alors qu'il y en a que j'ai jamais rencontrés. Et pourtant, c'est presque de la famille, tu vois, parce que ça fait 3 ans qu'on les accompagne, qui viennent poser des questions, qui investissent. On partage leurs réussites, on partage leurs problèmes aussi parfois. Et Guillaume, c'était un personnage et quelqu'un qui a, surtout, j'insiste là-dessus, qui a appliqué à la lettre tout ce qu'on lui a dit, tout ce qu'on lui a appris. C'est pas pour tirer les pompes, parce que sinon, de toute façon, tu serais pas là si tu n'avais pas fait ça. Mais effectivement, ce qui comptait pour moi, et quand j'en ai parlé à Ben, je dis, écoute, non, on cherchait quelqu'un avec qui pourrait venir amener un peu de force dans l'équipe. Ok, des compétences de communication, de commerce, de vente, parce qu'il fallait aussi vendre de l'information, d'accompagnement. Et finalement, c'est pas que des compétences qu'on cherchait, c'était un profil. Et puis là, effectivement, m'est apparu Guillaume, parmi d'autres. Mais Guillaume, en fait, pourquoi ? Parce que justement, à chaque fois, j'ai remarqué qu'il appliquait vraiment exactement ce qu'on apprend dans la formation, ce qu'on leur apprend dans la formation. Mais à la lettre. Et ça c'est presque choquant, parce que c'est, je sais pas, sur 1200 personnes, ils sont 20 à avoir fait vraiment à la lettre ce qu'on leur demande. En plus, on s'était passé vraiment à la lettre, tu l'as dit 3 ou 4 fois. Ouais. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'une personne comme Guillaume a investi pourquoi tu dis à la lettre? Qu'est-ce qui distingue des autres, par exemple, profils Eh ben, il n'a pas peur de s'éloigner de sa zone de confort quand il va justement investir. On a parlé un peu localisation tout à l'heure. On a parlé aussi Montpellier. Bon, lui, il habite à côté de Montpellier. À aucun moment, il a cherché un investissement rentable dans Montpellier, parce qu'il a compris que c'est pas là que ça allait se trouver. Par contre, il est allé à 1 heure de chez lui. Alors ouais, c'est vrai, 1 heure, ça fait un peu chier quand tu vas faire des visites et tout. Mais je crois pas que tu aies fait de visite plus proche que 1 heure de chez toi. Non. Parce que tu as compris que c'est là qu'il fallait aller, au lieu de forcer le truc. J'ai même dans pas la ouvert fausse croyance avec Montpellier, quoi. Ouais. Non, sur le bon coin. Ouais, non, mais clairement. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'insiste dessus, parce que c'est vraiment exactement ce qu'on leur apprend. Ils cherchent pas à négocier tout le temps. C'est-à-dire que le jour où il n'y a pas besoin de négocier, tu négocies pas. Parce que le bien, il est nickel comme ça. Par contre, si tu le négocies, tu vas pas l'avoir, parce que c'est un autre investisseur qui va l'acheter. Puisque justement, il est déjà nickel comme ça. Exactement. Quand il est au bon prix, normalement, ça part. C'est ça. Et donc, effectivement, c'est là où ce sont des petits détails. Mais des petits détails qui lui ont fait gagner du temps, et du coup, il est à plusieurs investissements, là où d'autres en ont fait 0. Ok. Déjà, là, du coup, depuis 2021, pour qu'on ait une idée, tu as réalisé combien d'investissements? Alors là, maintenant, mon patrimoine, il est à plusieurs millions d'euros. Ok. Donc, et le dernier, il est en cours. Donc, heureusement.
Et le dernier, il est en cours là. Le 23 avril. Et du coup, tu l'as fait. Acte authentique le 23 avril. Ok. Et au moment où on fait cette vidéo, on est quoi? On est 12. On est le 10. 10. Ouais. Ok. 10 avril. Je vis dans le futur, les gars. Mais ok, ça marche. Ah ouais, ok, intéressant. Ouais, donc t'as bien développé. Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que t'es plus du tout salarié? Comment t'as fait pour financer ces dernières opérations? En fait, là, je suis vraiment associé avec Ben et Renault, quoi. Donc je suis pas salarié. T'es pas salarié de la boîte? Non. Ok. Non. Et du coup, t'as levé comment du crédit? Tu l'as fait par rapport à cette société commerciale qui est En fait- détenue par En une. fait, dans mon ancienne carrière, donc j'étais trader dans l'agroalimentaire. Ok. Je vivais à Londres et quand je suis parti vivre en France pour la qualité de vie, on parlait de la qualité de vie. Ouais. Avec ma famille, on a accepté de gagner moins d'argent sur le compte en banque, mais de vivre vraiment cool à Montpellier, quoi. Ouais. Ok. Et donc là, à ce moment-là, j'ai monté une structure SARL. Donc, ça m'a permis déjà d'avoir des bilans, etc., d'avoir une société qui tourne. T'étais trader salarié ou t'étais trader pour. Non, justement, SARL. Non, mais quand t'étais à Londres. À Londres, oui, salarié. Ouais. Ok. Donc tu es passé de salarié à entrepreneur pour pouvoir vivre dans le sud de la France au lieu de Londres. C'était le deal en fait avec la boîte avec laquelle je travaillais, parce qu'elle voulait pas ouvrir des antennes en France pour plein de raisons qu'on peut tous deviner pour ceux qui écoutent, etc. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai monté cette EURL du coup. Et ça, c'est juste une question parce que je suis pas habitué à avoir des traders dans l'agroalimentaire. C'est quoi les rémunérations quand on est à Londres, un trader en agroalimentaire? Ah, on vit bien et c'est pour ça aussi d'ailleurs déjà j'étais trader à Copenhague, à Paris, etc. Ok. Et c'est ça qui m'a permis justement de faire mes premiers investissements avec des grosses mensualités et c'était réglé en 5-7 ans. Enfin, Ok. voilà, parce qu'on a des bonnes rémunérations dans ce métier-là. Ok. Des bons bonus, etc. Enfin, T'as une fourchette à nous donner ou? Ouais, c'est à partir de 10 000 et plus, quoi. Ok. Mensuel, on est d'accord. Oui, oui, Ouais, oui, ok. oui, évidemment. Non, mais parce que pour ça, oui, c'est En vrai que euros. 10 000 euros Par an, ça fait 10 quand 000 même. euros par an, ça fait vraiment peu. Ouais. Ok. Ah, je pensais que c'était. Ouais, parce que souvent, quand on entend des traders, faut pas trop que je bouge, mais si on entend des traders, on a l'impression. Enfin, je pensais que c'était des rémunérations parfois qui pouvaient être plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros par mois, mais. Alors là, après, c'est les traders qui sont les traders en currency, En monnaie. Ouais, en monnaie, des trucs comme ça. Là, c'est comme Carven et tout ça. Ouais, mais là, c'est c'est pas la même trade, c'est pas la même industrie. Ok. Oui, ça toi marche. tu étais négociateur en fait. Et donc, toi, aujourd'hui, tu as arrêté complètement cette activité? Ah ouais, complètement. Le trading. Je voulais vraiment plus la faire, quoi. C'était un choix depuis longtemps déjà. Ça me plaisait plus. Ok. Et on parlait de qualité de vie et d'aimer ce qu'on fait. C'est pour ça que j'ai eu ce questionnement. Qu'est-ce que j'aime? Parce que c'était pas juste pour faire un autre métier, quoi. Ok. C'était qu'est-ce que j'aime? Et c'est là où j'ai trouvé l'immobilier. Ok. Et alors, ça s'est concrétisé comment aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de un an, enfin, du coup, entre 2021 et 2022? Aujourd'hui, c'est quoi cette nouvelle branche, cette nouvelle corde à l'arc Alors, qui a été ajoutée par ton arrivée? Comment ça s'est. alors en fait, Guillaume, il est arrivé pour m'aider, puisque c'est moi qui gérais le commerce, D'accord. la vente des formations. D'accord. Donc, tous les coups de fil, des gens qui veulent se former, etc., avec des détails techniques et tout. Toi, tu t'occupes de la partie coaching ou tu t'occupes aussi de la partie. Je fais tout. Quand tu es closing entrepreneur, aussi, tu c'est fais toi tout. qui fais Ok. Ouais, c'est ça, le Ok. closing. Et donc, Guillaume, il est arrivé dans ce contexte où, justement, j'avais trop de rendez-vous et il est venu m'aider là-dessus. Ensuite, il a développé un peu de coaching de temps en temps, des gens qui avaient des questions techniques. Et je dis, attends, Guillaume, il saura bien répondre, vas-y. Ouais. Est-ce que tu peux appeler un tel au téléphone Ça, c'était le pour début. Mais le deal, en fait, dès le début, c'était justement de créer Voilà. autre chose. de développer de l'activité. Ouais, ça c'était pour commencer et tout. Il fallait que je me mette dans le bain, etc. Et que je continue à me former, etc. Que je mûrisse. Mais l'idée de départ, c'était créer une entreprise tous les trois avec Ben, autre que dans la formation. Et Ce qui est le cas et aujourd'hui. c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà. Donc, Exactement. on peut citer le nom, je pense. Oui, aujourd'hui, on crée Fondéo, effectivement, qui est une société de Prestation de recherche. service. Ouais, Ouais. c'est de la prestation de service, c'est plus de la formation, c'est de la recherche de biens immobiliers. Quand vous dites on crée, on est d'accord qu'elle est créée, qu'elle a été. Elle n'est pas encore immatriculée. D'accord, ok. Ouais, Ah, je pensais c'est que vraiment un c'était spin-off, déjà. Si, en fait, ça fait ok. ça fait des mois qu'on fait l'activité, Ok. qu'on dit test. Ok. Et là, maintenant, on est en train de. Mais si vous faites de la chaise, vous avez une carte T, vous faites comment pour facturer? Non, Ah. c'est de la prestation de service. Ok. On est des intermédiaires. En fait, moi, toute ma vie, est j'aurais juste été intermédiaire. Ouais. Trader, c'est un négociant entre Ok. achat-vente, Bah, achat-vente. ok. Et vous facturez en direct une prestation de service d'accompagnement, genre management, ok, coaching, ok, je capte. Et du coup, là, vous allez passer sur un Bah, régime carte T avec une agence ou vous restez sur ce modèle-là? Non, on reste sur un mode. Alors en fait, la carte T, elle apporte des contraintes, que ce soit pour nous ou Ouais. pour nos clients. Ah, c'est intéressant ça que vous fassiez Ouais. sans le modèle carte T. Non, parce Ok. qu'on a fait ce choix, en fait, c'est un choix, j'allais dire, de modèle économique aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de proposer moins cher parce qu'on s'enlève des contraintes, comme je viens de le dire. Ouais. Alors c'est toujours baqué, sécurisé, c'est notre avocat qui a écrit le contrat propre. Ouais, je capte. Mais l'idée, en fait, c'est de proposer une prestation moins chère, mais un peu en side, un peu
à côté différente des autres chasseurs. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, si tu veux, tu vas sur Google, tu tapes chasseur immobilier, tu vas avoir 200 000 résultats. Bien sûr. Ok, on veut pas être parmi 200 000. Nous, ce Donc, qu'on veut, notre c'est apporter- accompagnement est un peu différent, quoi. Notre Ouais. positionnement est un peu différent. Du coup, vous êtes payé en tu front. viens de le dire, c'est l'accompagnement en Ouais, fait. ouais. Vous êtes payé en front. En partie. En partie, ouais. Ok, vous En avez partie. un premier ticket au départ et au Exactement. résultat. Ouais, Ok. donc Un du coup, acompte. tu le vois, le business model, il est vraiment différent. Ouais. On est vraiment différent de ce qui se fait. Notre service est un peu différent aussi. Il y a des conséquences, hein, il y a des causes, des effets. Et donc, ça fait 9-10 mois qu'on le développe. Ok. Donc Là, vous avez déjà fait des projets alors. On passe, bien sûr, oui, c'est pour ça Ouais, qu'on c'est ça. qu'on disait C'est avant, pour ça on a qu'on fait monte des la vidéos. boîte. Parce que tu disais que vous n'étiez pas immatriculé, mais du coup, vous avez Non. continué On à était sous facturer l'ombre. sur la boîte Sur de... la voilà. boîte de formation, Voilà. exactement. Exactement. Ok. C'est- En plus, ouais. on est en plein bilan là, donc c'est Ouais. cool. Donc, je suis en plein dedans, j'ai travaillé là-dessus ce matin. Donc c'était sous cette content. umbrella. Et maintenant, maintenant, on a des dizaines d'immeubles qu'on a chassés pour Là, nos vous clients. avez déjà fait vous avez fait combien à peu près en 9 mois de projet, vous savez ou... 22. Ouais, c'est ça. Ouais, ce que j'allais dire. Ok. 22. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, Vous c'est êtes, pas- vous c'est êtes pas mal. 4-3 pour l'instant. Oui, on est même à 2 sur la partie opérationnelle. Ben fait plutôt la partie marketing, Ah oui, communication. sur Insta. Ouais, c'est Vous ça. allez voir J'ai- le travail de Ben. C'est ça. Après, on a aussi Mais, des closers quand même pour nous aider sur la partie c'est ça. closing, quoi. Vous piochez, vous avez, c'est quoi? C'est 50-50? C'est 50% qui ont fait votre formation et 50 qui viennent d'ailleurs ou... Ouais, là, sur les 22 Aujourd'hui- premiers projets, ce serait plutôt 75-25. Ouais, 75 75 qui sont Ouais, quoi, ok. qui sont des anciens élèves, qui sont des élèves qui viennent de la formation. Aussi parce qu'on a plus communiqué d'abord justement pour tester le produit, on a plus communiqué en interne, D'accord, bien évidemment. exactement, tout à fait. Donc ces 22 projets, cette partie test là sur 9-10 mois, elle s'est fait quasiment sans communication hors de notre réseau existant. Ouais. Et là maintenant, on va passer à l'arme lourde Ouais. et faire plus. Et c'est aussi pour ça qu'on était là et qu'on a filmé avec des clients. C'est bien, hein, Et 22 c'est- projets à deux en 9 mois, 22 projets, Ouais, c'est ouais, très bien. Hein. Ouais. Grosso modo, on a une capacité de faire un projet par semaine en moyenne, Ok, un nouveau projet par semaine. On compte 5 par mois, pour faire simple. ok. Parce qu'effectivement, c'est Guillaume qui va chasser, Ouais. qui va Donc trouver c'est les toi biens. qui fais la chasse. Ouais, mais comme Ok. toi, je crois, tu le disais tout à l'heure. En fait, pour les investissements, tu sais, on fait faire à nos clients les mêmes investissements qu'on ferait pour nous-mêmes. Bien sûr, Ouais. Et donc du coup, dans ce sens-là, c'est relativement facile parce Ouais. que c'est les mêmes immeubles que ce qu'on a acheté pour nous-mêmes. bien sûr. Donc on applique les mêmes recettes, les mêmes formules et les mêmes Le seul réussites, truc qui est relou, c'est, j'avoue que moi, c'est pour ça que cette partie chasse, alors c'est pas moi, c'est plus moi qui m'en occupe aujourd'hui. Je l'ai fait un tout petit peu, mais je trouvais, je sais pas comment t'arrives à. Alors bon, les gars aujourd'hui le font très bien et bien mieux que moi, mais est-ce que c'est toujours assez désagréable, je trouve, d'avoir au téléphone un agent immobilier, il t'explique que t'es chasseur et tu sais, il t'envoie à moitié boulet, etc. C'est juste cette position-là qui, je trouve, Mm. n'est pas toujours agréable. Ouais, Mais sinon- alors, ouais, mais après, c'est peut-être ça vient aussi de ma formation. T'as toujours des gens désagréables, je pense, dans Ouais. n'importe quel univers où tu es. Moi, la partie la plus désagréable, c'est pas vraiment celle-là. On n'est pas là pour faire de la langue de bois, donc Ouais, ouais. en ce moment, c'est les banques qui me prennent la tête, et Ouais. pas que pour moi, pour mes clients aussi. Je Ouais. me projette encore vachement Ouais. beaucoup. Peut-être qu'après, je prendrai plus de distance, mais là, j'ai pas mal de frustration avec le raisonnement et les réponses des banques Ouais. qu'elles ont vis-à-vis de nos clients. Mais alors- Ça, c'est vraiment la partie la plus lourde. Les agents immobiliers, en fait, tu tombes sur des gens comme ça, Ouais. mais la plupart, c'est pas le cas. Oui, puis après tu fais ton réseau Et et après, puis ils se rendent compte qu'en fait, on est efficace. Ouais, Et bien sûr. qu'on va au bout, et Bien en fait sûr. ils nous rappellent, et Bien sûr. après on se crée un C'est réseau, ce quoi. qui se passe, c'est ce qui se passe pour Ouais. tous les chasseurs. Non, mais tout à fait. Bah, après, de toute façon, il faut avoir des positions. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt sur la partie acquisition avec des entrepreneurs. Mais j'y viendrai, je Mm. t'expliquerai tout à l'heure. Je pense que Ouais. ça vous intéressera parce que justement, c'est un modèle que j'ai depuis 2020. Donc, on en a vu Ouais, pas t'as mal fait de le tour. choses sur ce sujet-là. Et c'est vrai que mais c'est hyper intéressant et c'est cool. Et du coup, vous êtes que sur le sud de la France? Il y a des gens qui nous écoutent? Non, Non, on est sur justement. toute la France. Justement, en fait, on a développé une méthode pour passer sur toute la France. Ok. Donc, quand je disais, c'est Guillaume qui chasse, qui va chercher les annonces, etc., qui prend contact avec les agents immobiliers. Ouais. Et on passe toujours par les agents immobiliers. Ça fait partie de notre modèle parce que comme ça, on a un Toujours. professionnel. Ok. Je dis bien toujours. D'abord, quand on va avec un vendeur direct, on se tape pas la com, effectivement, de l'agence Il y immobilière, a l'affect. mais il y a une partie d'affect. C'est plus difficile à négocier quand on est avec un vendeur direct. Mhm. Ça, c'est une petite information au passage. Et puis, on a un professionnel devant nous. On a un professionnel, justement, qui n'a pas cet affect. Et ensuite, quand il y a des travaux, on fait intervenir un maître d'œuvre ou un artisan. Donc, on a du monde sur place. Et nous, vous effectivement, faites du clé en main aujourd'hui. Ouais. Donc, vous pouvez gérer la partie de A à Z. Ouais. Vous occupez aussi de la gestion locative ou pas du tout? Non. alors, Enfin, ça en fait, il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. C'est-à-dire chez que nos concurrents, tu veux dire. oui, Il y a de pardon, merci de l'hypocrisie. préciser. Attention, nous on le fait. Hein. Ouais, Non, mais tu vas voir, franchement, tu vas parce voir. que quand on te donne un produit qu'on le connaît et qu'on parle vraiment concrètement de ce que c'est, quoi, un immeuble avec des Ouais. logements loués, Ouais. etc. Ouais. Le besoin en gestion locative et qui justifie
un extra monnaie sur le prix, il n'est pas très honnête, quoi. En fait, louer Alors, des biens là où on va les chercher, il y a une grosse demande, évidemment, et donc du coup, c'est vraiment facile de les louer. Moi, l'expérience que j'ai aussi eue sur... Alors, c'est pas sur la mise en location, c'est sur la gestion quotidienne. Ah, là, ouais, mais sur du longue durée, honnêtement. Non, mais au pire. Pardon, Guillaume. Non, mais attends, juste pour finir. Ouais, vas-y, finis. L'expérience que j'ai, c'est que donc moi, je vis à Montpellier, j'ai un appartement à Neuilly-sur-Seine que j'ai mis en gestion. Ouais. Et à chaque fois, heureusement, c'est pas non plus trop souvent, mais il est loué et meublé. À chaque fois qu'il y a un meuble à changer ou une machine à laver ou quoi à changer, de toute façon, l'agence m'appelle pour me demander alors, est-ce que vous voulez qu'on. Donc, de toute façon, il y a un pied dedans, quoi. Ça dépend. À tel point que j'ai donné mon email perso au locataire pour dire bon, franchement, ça sert à rien d'intermédiaire, quoi. Ça dépend. Nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est que souvent, c'est quand il y a des travaux à moins de 300 €, ils sont faits. On ne demande pas la validation propriétaire, et quand il y a un engagement un peu plus important, là on pose la question. Après, sur la gestion locative, quand tu as un ou deux lots, je trouve ça va. Quand tu commences à grossir au niveau du patrimoine, et surtout que tu n'habites pas sur place, etc., que tu n'as pas toujours les contacts, c'est quand même plus facile. Et après, et là je vais parler d'un point de vue business, c'est là où je vous rejoins, c'est que pour les modèles comme nous, aujourd'hui, faire de la transaction, ça se valorise pas ou peu. Alors que faire de la gestion locative, tu vois, tu disais on fait pas de langue de bois, c'est la vérité. C'est que nous, dans notre modèle économique, faire de la gestion locative, c'est là où tu valorises ta boîte. Donc c'est pour ça. Et... Attention, j'ai pas dit que nos clients ne l'apprenaient pas, la gestion locative. Je dis d'un côté, parfois il y a peu de tâches à faire, et de l'autre, même si tu veux le faire, effectivement, s'il y a de la distance, comme moi je le fais d'ailleurs, je prends une agence. C'est facile à trouver une agence qui fait la gestion locative. C'est ça. Donc en fait, c'est ça, c'est là où. Alors ce qui est difficile à trouver, c'est la bonne agence. En fait, et la plus-value, ce que je veux dire, c'est la plus-value, elle est pour vous. C'est qu'au lieu que ça soit, alors aujourd'hui peut-être pas, mais demain, une boîte de transaction, en gros, ça se valorise aller entre 15 et 25% de son chiffre d'affaires à peu près. Contrairement, alors vous, c'est un modèle différent, mais en plus, vous êtes dépendant un peu de ton image, votre image, parce que du coup, vous avez quand même, pour l'instant en tout cas, sur l'acquisition, vous avez des personnes de la formation. Mais demain, un portefeuille de gestion locative, tu valorises 3 fois ton chiffre d'affaires, entre 2 et 3 fois. Donc ça permet de valoriser sa boîte. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, c'est aussi une des raisons. Et après, parce que ça dépend aussi des profils. Quand tu as un profil salarié qui veut avoir un immeuble avec 4 appartements, il peut s'en occuper si c'est pas trop loin. Ou gestion locative, tu as raison. Sauf que trouver une agence, c'est relativement facile. Et dans la même veine, tu vois, tu pourrais me dire, mais est-ce que vous faites aussi de l'architecte d'intérieur pour justifier justement un prix plus élevé à vendre à nos clients. Mais c'est pareil, dans le profil type des immeubles que l'on trouve, on n'a pas besoin d'architecte d'intérieur. Ah ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Et donc, c'est un petit peu de la poudre pour justifier un prix plus élevé. Et la gestion log, c'est un service. Après, nous, on le facture pas au départ. C'est un service, tu veux qu'on s'occupe. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'entreprise dans le logement. On le fait gratos. C'est compris dans nos frais. Et par contre, après, on prend une gestion locative si la personne veut qu'on le gère au quotidien. Ouais, et là, c'est pas mal. C'est un autre c'est un service complémentaire. Soit vous gérez par vous-même, et dans ce cas, vous vous débrouillez. Nous, ce qu'on fait souvent, ça dépend des investisseurs, mais quand c'est des investisseurs qui vont pas faire 15 000 projets, on leur dit, écoute, tente par toi-même, et si ça te saoule, dans 6 mois, tu nous appelles. C'est ça l'idée. Et c'est là où effectivement, on parlait de langue de bois, ou justement de pas faire de langue de bois, c'est que parfois, on va avoir beaucoup de communication chez des concurrents, là où nous, on se pose la question, on arrive à être 2 fois moins cher que nos concurrents. Vous prenez combien pour une recherche? C'est en fonction du montant? Alors, c'est un pourcentage du montant investi, et ça va dépendre de quelques paramètres, mais grosso modo, entre 3,5 et 5% du montant investi. Du montant global, donc avec les travaux, etc. Oui. Le prix d'achat. Du suivi des travaux? Non. Et là, c'est pareil. C'est justement. Encore une fois, ça dépend aussi du client, parce qu'on a des clients. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, les travaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Le prototype même de l'immeuble qu'on va chercher, les gens, enfin nos clients, ce qu'ils veulent, ils veulent gagner de l'argent dès le premier jour. Donc ça veut dire déjà qu'il n'y a pas beaucoup de travaux. Au pire, il y a du rafraîchissement. Exactement. Si tu as 4 gars, on va être d'accord, parce que moi, c'est pas. Moi, on part pas sur des gros travaux, parce que on sait que de toute manière, alors c'est pas tout le temps le cas, mais assez souvent, il y a une déception. Parce que on te dit il y a 8 mois de travaux, tu dis 10 pour être large, et en fait tu sais pas pourquoi il y en a 14. En fait, il y en a 14. Et du coup, tu as toujours de la déception. Mais oui. Tu dis qu'il y en a pour 80 000, et in fine, tu en as pour 95 ou 100 000. Enfin, tu as toujours un truc qui va pas. Et donc, mais même pour le coup, même philosophie sur ce sujet-là, même si par contre, à l'inverse, et là d'un point de vue raisonnement purement économique, on sait très bien que les boîtes qui font du clé en main et qui font beaucoup de travaux, c'est là où ils se nourrissent énormément. Oui, parce que ce sont des sociétés de travaux au départ, souvent. Alors parfois, très souvent, voire même souvent, et en plus de ça, parce que in fine, les travaux, que tu mettes à un truc à 130 ou à 150, tu vois pas la différence, quoi. Tu ventiles un peu sur chaque poste, et puis c'est comme ça que ça va. Donc c'est toujours une balance entre rendement économique et intérêt investisseur. Ouais, exactement. C'est ça. Nous, on a vraiment
l'axe hyper transparent et de ne pas exagérer sur justement le prix de notre prestation, parce qu'on rajoute pas d'architecte d'intérieur pour faire joli en Exactement. disant bah, allez. Je vais pas donner de nom parce qu'en plus c'est un copain, mais j'étais sur le cul. J'ai un copain qui fait des formations IMO et lui il fait donc la même chose que vous. Donc il est payé from scratch et après il lance tout et ensuite après il n'a pas ce sujet agence immobilière, donc il est pas sur le même, il est plutôt sur un modèle similaire à vous. Vous savez combien il facture pour un projet? Non. Peu importe le montant. Dites un montant, vous allez tomber de votre chaise. Je sais pas, 10K 30. 30K. Ouais. Et ça se vend hyper bien. Ah oui, Pour faire du... il est bon en marketing. Ouais, franchement, bravo. T'imagines? 30K, c'est énorme. quand même, mais c'est vrai, quand même c'est beaucoup. énorme. C'est vrai que nous, notre positionnement, c'est de ne pas proposer des choses dont ils n'ont pas besoin, dont le client n'a pas besoin, en fait. Et parce que, tu l'as dit, Guillaume, plusieurs fois, c'est ce que nous, on ferait pour nous. Ouais. Sauf qu'on ne peut pas tout acheter. Donc, à un moment, on le propose à nos clients. Et l'idée, c'est de proposer le vrai service, ce qu'on fait vraiment pour nous. Et c'est pour ça qu'on arrive à être moins cher. Et clairement, s'il y a besoin d'une gestion de travaux, eh ben oui, tu la prendras en plus. Et nous, on va te recommander quelqu'un de notre réseau, un maître d'œuvre ou un artisan, parce que le maçon va pouvoir gérer le maçon, le plaquiste et le plombier. Okay. Et terminé. Et comment vous faites si c'est à Nancy, par exemple, vous êtes tous les deux dans le sud de la France, si vous avez des investisseurs à Nancy, vous avez le placo, le maçon, Eh ben, le plaquiste, l'agent immobilier, il a son réseau. Okay. Il va nous recommander. Ouais, en général, il nous passe plusieurs contacts. On contacte plusieurs personnes et on voit laquelle nous paraît le mieux. En général, la première question, c'est le contact là, que vous avez donné, vous avez déjà travaillé avec vos clients? Oui. Donc, c'est déjà acté, en fait. C'est ça. Et puis, on commence à avoir un petit peu de réseau aussi partout en France, avec nos clients, nos élèves de l'école, avec nos clients justement de Fondéo. Mais in fine, c'est ça, même quand tu le fais dans ta propre zone, pour moi-même, avant que je connaisse très bien mon réseau, je ne le connaissais pas. Il faut bien se fier aux paroles des gens qu'on te donne. Non, mais après l'avantage, c'est que vous avez aussi l'expérience et donc vous allez potentiellement moins vous faire avoir. Après, moi, on va aller voir de suite. Histoires. Ouais. Alors souvent, c'est des profils plus jeunes. Mais t'en as combien qui ont fait des formations qui avaient 20 ans ou 22 ans, qui sont lancés parce qu'ils avaient leur premier CDI et qui avaient justement un projet. C'est aussi l'avantage quand t'as pas des gros travaux, c'est que au pire, même si tu verses un acompte, si t'as 15 cas de travaux, tu vas verser 3000, ça va pas être la fin du monde si tu te fais avoir. Exactement. Là, il y a un mec, moi, il m'avait appelé, il avait il devait avoir maintenant 26 ans sur Angers. Il avait fait son projet à 21 ans. Il était bloqué sur Angers. C'était un mec du Sud en plus. Bloqué sur Angers parce qu'il devait rester. Il avait son taf en CDI. Son père le subventionnait tous les mois. Il avait 180 000 euros de travaux. Il a débloqué, je crois, autour des 150 000 euros d'acompte. L'artisan, il s'est barré avec. Wow. C'est énorme comme acompte. Ça pique. C'est énorme, mais c'est énorme. Et de base, ça devrait presque être interdit en fait de pouvoir débloquer autant d'argent aussi vite sur des premiers sujets sans que rien soit fait. Et là, c'est de l'arnaque. Et là, tu parlais de la qualité des artisans. Ouais. Honnêtement, quand c'est pour repeindre la peinture, changer un radiateur et changer une fenêtre, c'est pas la structure. Le risque, il est vraiment. C'est du second œuvre, du rafraîchissement. Mais nous, je te dis, notre fonctionnement, c'est le même. Hein. C'est pas qu'on dit que rénover c'est pas bien ou quoi que ce soit. C'est que c'est pas nécessaire et c'est pas notre stratégie. Tu peux l'éviter. Ouais, c'est ça. Quand tu peux l'éviter. Nous, c'est diluer le risque. Ouais. Donc, tu as un immeuble déjà par rapport à un appartement. Pourquoi aussi on est sur un immeuble, on peut se poser la question. Mais tu as un seul logement à refaire, tu en as 3 qui te rapportent direct des loyers. Donc, ton budget enveloppe travaux est plus petite. On va viser des travaux qui sont de l'ordre de la peinture ou un radiateur à changer. Donc, le risque, il est vraiment, vraiment tout petit, quoi. Ouais, bien sûr. Nous, ce qu'on veut, c'est sécuriser les investissements de nos clients. Mais vraiment, en permanence. Et c'est ça qu'on va chercher, justement, avec des tout petits risques. Alors que tu l'as dit tout à l'heure, et j'adore parce que je le pense vraiment, un projet de 6 mois de travaux, ça finit en 14. Et tu sais pas pourquoi, et au passage, tu as perdu 20 000 balles de plus. Et en attendant, tu as les loyers qui tombent pas. Mais c'est vrai, c'est toujours comme ça. Tout le temps comme ça. Donc, il y a la théorie, puis après, il y a la vraie vie. Tu sais, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un artisan qui nous avait fait un immeuble. Et on arrivait, il devait rendre l'immeuble, ça devait être le 12 août ou quelque chose comme ça. On arrive 3-4 jours avant, et le mec, il avait les yeux, mais comme ça, un sac de couchage dans le salon, et ça m'avait marqué, il avait une caisse, alors pourtant je suis un fan de Monster, mais il y avait une caisse de Monster, il avait acheté le carton complet, et il y avait tous les Monsters dedans. Je lui dis, mais je peux te donner son nom, il s'appelle Monsieur Blino. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites, Monsieur Blino? Je lui dis, il faut dormir. Il me dit, ah non, il faut que je termine à la date et tout. Je lui dis, vous ne voulez pas vous organiser avant? Ça fait 6 mois que vous êtes sur le chantier. Pourquoi vous travaillez comme ça la dernière semaine et vous tuez la santé? Et en fait, c'est ça, c'est
les mecs, je pense qu'ils voilà, ils prennent plein de il y a chantiers des aussi. sujets d'organisation, ils prennent plein de chantiers en même temps. Et je pense que c'est pas facile aussi pour eux parce que il y a tout en plus, on a un sujet administratif en France qui est particulièrement compliqué et en particulier peut-être pour les artisans en général, c'est pas leur tasse de thé. Donc du coup, ils s'en foutent un peu. En plus, lui s'était fait avoir le pauvre avec la TVA parce qu'il passait de micro-entreprise à société. Donc, enfin bref. Donc il était du pas coup, formé à l'école avant. Il allait travailler comme un ouf et donc ça m'avait marqué. Bon, ça va, il avait presque rendu en temps et en heure à 1 ou 2 semaines près. Mais ça va. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui, au prix de sa santé, effectivement. C'est il a ça, perdu un an de sa exactement. vie, le gars. Quoi. Ben non, mais il s'est tué à la fin. Et surtout, il a fait ça parce que je lui ai ramené beaucoup de chantiers à côté. Donc je pense qu'il voulait absolument tu vois, montrer qu'il bossait bien avec nous. Les gars, j'ai 2 questions pour conclure. Ouais, j'allais te dire, c'est quoi tes questions? Parce que moi, je l'ai pas écouté jusqu'au bout ton podcast en ça, vrai. c'est pas sérieux, ça. Non, c'est vrai, c'est pas sympa, sérieux. Ouais, t'as raison. Alors, j'ai 2 questions pour conclure. Tu les as écoutées ou pas les questions? T'es allé au bout ou pas? Tu te souviens? Je sais plus si je suis là où il me semble que oui, mais je suis pas certain. Alors, Désolé. Tu vois, première question. comme quoi on arrive en impro total et c'est complètement naturel et authentique. Ouais, clair. Est-ce que vous avez... Alors, vous en avez une. Mais quelle est votre passion inavouable? Alors, quand je vous pose la question, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en même temps, je vais vous donner des réponses. On a eu sur d'autres... Et ce que j'aime bien faire, alors, vous connaissez depuis pas très longtemps, donc je sais pas si ça va marcher, mais si vous pouvez donner celle de l'autre, c'est encore plus marrant. moi, je connais sa passion. Inavouable, mais je peux pas. Inavouable. Ah merde, c'est con parce que moi je connais que tes passions avouables. Donc on en a plein. Elles vous viennent direct en tête ou Ah vous ouais, donnez des si. exemples? Ah, si, oui. Non, c'est bon, j'ai pour toi, j'ai quelque chose à dire. Je sais pas si c'est. Eh ben vas-y. Guillaume, il aime le Pic Saint-Loup. Oui, alors quoi, le vin? Ouais, le vin. Il aime le vin rouge, effectivement. Ouais. Bon, ok. Après, c'est pas super inavouable, mais après, j'en connais pas plus que ça non plus. Alors, une passion de Renaud, le côté van, le côté partir un peu comme ça, non prévu, un improviste dans la nature. C'est vrai, je vis dans un van. C'est l'objectif de ma vie. Ah ouais. Il a raison. Ah ouais. Et tu pars souvent en vacances déjà ou un peu, à travers le un van, peu. Ouais, un peu. Ok. Ouais, j'en ai acheté un récemment, mais ouais. Et si vous aviez dû le dire pour vous-même, vous auriez dit quoi en passion inavouable? Parce que là, vous êtes sur des Là, passions c'est avouable. inavouables chill. Non, Ouais, c'est avouable. Ah, c'est hyper avouable. Ah non, mais Bah moi, ouais. c'est l'avouable. Ah non, il faut Un truc inavouable sur moi. Renaud, c'est Ah, en la fait. sodomie, peut-être, non? C'est la passion inavouable. C'est ça. Ouais, mais moi je vais rien dire parce que lui il est marié. Et je connais sa femme, j'ai pas envie de la blesser. Ok, chérie, n'écoute pas ça. Bon, c'est marrant, ça a le mérite de m'avoir fait rigoler. Mais on en a eu plein. Enfin, je vous la raconterai tout à l'heure, mais c'était très marrant. Ok. Vous inquiétez pas, il n'y a pas le rideau qui va tomber, etc. Ok, on n'est pas d'accord. à la seconde prise. Ok. De regarder le temps. Non, c'est vrai, ça clignote depuis tout à l'heure. Ouais. Dernière question. Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui vous semble important d'aborder pour que les personnes qui nous ont écoutés se disent que en effet, ça peut... Vas-y. Ah non, c'était une connerie. Donc, on peut terminer par une connerie, hein, si c'est marrant. Non, justement, c'était graveleux. Non, une question qu'on n'a pas abordée, non, j'en vois pas, effectivement. J'aime bien le concept que tu nous as proposé, Amaury, aujourd'hui, parce qu'on a pu discuter de façon naturelle et authentique, justement, sans trop de préparation, tu l'as bien vu. On est venu raconter notre vie, donner des conseils, je crois, aussi aux gens. Passer à l'action. Ouais, passer à l'action et penser à pas que tout le temps à vous prendre la tête et à penser que aux chiffres et à la théorie, mais il y a aussi la vraie vie, donc allez-y, quoi, lancez-vous. Nous, c'est comme ça qu'on l'a fait, et aujourd'hui, on est content de l'avoir fait. Bon, c'est un peu sérieux, mais pardon, Non, effectivement, mais c'est le conseil qu'on pourrait vous donner, en fait, c'est go, quoi. Tu vois, on l'a dit tout à l'heure au début, on s'est tous lancés, on s'est tous plantés dans des trucs, et puis à un moment, c'est pas grave, on est quand même content de ce qu'on a fait. Finalement, on va reprendre un peu le slogan d'une de tes marques qui s'est lancée à peu près en même temps que quoi, c'est Just Do It. Ouais, c'est ça, c'était un petit concurrent au départ. C'est une marque qui monte. T'as une question, toi, que t'aurais aimé qu'on aborde? C'est un peu plus, du coup, un peu plus... Alors, à la fois, t'es une des personnes qui a investi il y a le plus longtemps en immobilier parmi les personnes que je connais, puisque 2009-2010, c'était il y a un moment. Et en même temps, t'as fait ce switch récemment. Est-ce qu'il y a un truc, une question pour celles et ceux qui nous écoutent, qui osent pas trop y aller? Ah, alors donc c'est plus genre conseil. Je le disais. Ou pas. Ouais, l'ouverture, non, c'est mais toi qui vraiment, je pense que c'est ce qui nous caractérise tous en fait. On a des points communs, on a des divergences, mais c'est passer à l'action. C'est vraiment ça, quoi. C'est si tu arrêtes pas de te poser des questions, tu feras pas grand chose de ta vie, quoi. Donc passe à l'action. Essaie de t'entourer pour le faire correctement, mais en général, ce genre de personnes, elles s'entourent, elles prennent plein d'informations, donc j'ai pas trop de soucis. Passe à l'action. Ouais, d'être bien accompagné. Alors, passer à l'action, je suis d'accord avec toi, Guillaume.
en étant accompagné par des gens, et c'est pas que pour vendre mon business, mais par n'importe qui, même si c'est pas par nous, et d'être serein avec ses investissements. C'est pas parce que le voisin il a réussi sa vie avec un immeuble de 18 étages que toi tu dois partir dans un immeuble de 18 étages. Si tu es bien avec d'abord un studio. Comment on fait, Renaud, pour être bien accompagné? Comment on fait pour distinguer? Parce que comme tu dis, il y a peut-être vous, probablement vous qui faites du bon boulot, mais il y a qui d'autre? Il y en a d'autres sur l'écosystème. Comment, selon toi, on tu arrive regardes à savoir les résultats de leurs clients. Alors, leurs propres résultats. Hein, on en parlait dans l'ascenseur tout à l'heure avec Guillaume en arrivant. Donc, oui, leurs résultats, mais aussi les résultats de leurs clients. Parce que tu peux faire... Tu sais, tu peux être très très bon artisan, artiste toi-même, par exemple. Communicant et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux être très bon pour toi, mais tu n'es pas obligé de le faire bien pour les autres. Nous, on est sportif de haut niveau, mais mauvais coach. Ouais, exactement. Voilà, super exemple. Nous, on s'est effectivement spécialisé d'abord dans la formation, dans un centre de formation. On peut dire que du coup, vous êtes les Zidane de l'immobilier, à la fois excellent dans le sport et très bon coach. J'aime bien. Ouais, j'ai la tonsure un peu, mais c'est bien, ça se verra pas trop à la caméra. À la Zidane. Non, mais en tout cas, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Okay. Et je pense que ça se verra bientôt sur notre site. Nos réalisations personnelles, elles sont vraiment identiques, je veux dire, très proches de ce qu'on fait pour nos clients. Et vous verrez les deux. Donc voilà, c'est vraiment ça, quoi. Sur fondeo.fr. So just do it. Just do it. Merci les gars. Super, Amaury. Merci.